On n'a plus besoin de vous, alors partez. Pourquoi diriez-vous cela? Après tout, cette maison est suffisante. Je vais vivre ici avec ma fille et les autres. Même si j'ai travaillé dur pendant 15 ans pour économiser et acheter cette maison. Et malgré le fait que j'ai choisi une grande tour d'habitation pour que nous puissions tous vivre ensemble parce qu'elle voulait emménager. C'est alors que mon mari intervient. Pourquoi ce visage surpris? Votre rôle ici est terminé. Merci pour tout jusqu'à maintenant. Tu es sérieuse? J'ai regardé mon mari en face et j'ai répondu. J'étais à bout de force, essayant de garder mon sang-froid au milieu de diverses émotions. Bien sûr. Si tu n'aimes pas partir, nous pouvons divorcer. Dépêche-toi de le faire. En entendant cela, j'ai pris ma décision. Après tout, mon mari est au chômage. Il semble qu'il ne puisse pas imaginer ce qui se passerait si nous divorcions maintenant. Quel homme décevant! Et je voulais quitter un tel endroit dès que possible. Je comprends. Si c'est comme ça, je partirai. Partez tout de suite, d'accord? Je serais si heureuse de ne plus revoir ton visage. Ces deux-là affichent les sourires les plus hideux que j'ai jamais vus. Pas besoin de se retenir devant un tel mari et une telle belle-mère. Je voulais leur faire goûter l'enfer immédiatement. Et j'ai tout de suite vendu la tour d'habitation. Je m'appelle Sandra et j'ai eu 39 ans cette année. Je suis mariée à Robert depuis 4 ans. Au départ, nous étions collègues dans la même entreprise, mais nous n'étions pas très proches. Puis, il y a eu un tournant il y a 4 ans. Sandra? Robert? Je croyais que c'était toi. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Qu'est-ce que tu fais là? En fait, j'ai quitté mon travail aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? J'ai démissionné parce que le moment était enfin venu de réaliser un rêve que j'avais toujours eu. Vous savez que je dessine des bandes dessinées depuis un moment, n'est-ce pas? J'ai enfin fait mes débuts. Sérieusement. C'est incroyable. Montre-moi un jour. À l'époque, je n'avais pas de sentiment particulier à son égard. Mais j'étais heureux qu'il me félicite. Plus tard, j'ai appris qu'après avoir quitté la société, Robert avait apparemment créé une entreprise. Je pense que la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, c'était dans la vingtaine. Et les choses allaient bien pour moi au travail à ce moment-là. Si tu es d'accord, pourquoi ne pas sortir ensemble? C'est soudain, n'est-ce pas? Je pense que nous sommes vraiment compatibles. L'aveu de Robert était inattendu, mais je ne me sentais pas mal. Et comme j'allais avoir 35 ans, je pensais aussi au mariage. Mais je suis déjà à l'âge où je veux aussi me marier. Alors, marions-nous. Alors, marions-nous. C'est vrai? J'ai été bouleversée par cette évolution soudaine. C'est un non? Merci, oui. Avant même de m'en rendre compte, j'avais accepté sa proposition. Je l'ai fait sur un coup de tête et j'étais pleine d'angoisse, mais elles se sont révélées sans fondement. Vous avez travaillé dur. Tenez, un café. Merci. Encore une nuit blanche? Oui. La date limite est proche. N'en fais pas trop. Mon mariage et mon travail allaient bien. En fait, les choses allaient si bien que je me demandais si c'était normal qu'elles aillent aussi bien. Robert comprenait mon travail et s'occupait même des tâches ménagères lorsque j'étais occupée. Il y avait juste une chose qui me dérangeait. Au fait, comment va le travail ces derniers temps? Oh, ça va. J'ai eu du temps libre récemment. Pourquoi? Tu rentres tôt ces derniers temps et tu fais toutes les tâches ménagères. Je le fais juste parce que j'aime ça. Ne t'inquiète pas pour ça. D'accord. Auparavant, nous avions l'habitude de parler du travail, mais depuis quelques semaines, je n'avais plus entendu parler de son travail.
Je l'ai cru lorsqu'il m'a dit que tout allait bien et je n'ai pas cherché à en savoir plus. Avec le recul, je me suis rendu compte que c'était peut-être une erreur. Et avant que je m'en rende compte, près de 4 ans s'étaient écoulés. Mon travail se passait bien et il était même question de transformer mes œuvres en bande dessinée et en animation. Et puis j'ai commencé à vouloir avoir notre propre maison. J'ai réfléchi à l'idée d'avoir notre propre maison. Qu'en penses-tu? Une maison? C'est très bien. Mais quelque chose ne va pas? Robert a baissé les yeux avec une expression de remords. Je me suis préparé, sentant que quelque chose de désagréable se préparait. Je sais que c'est soudain, mais est-ce que ma mère pourrait vivre avec nous? Quoi? Ta mère? Elle est seule maintenant, et je m'inquiète un peu pour elle. En effet, depuis la perte de mon beau-père il y a 2 ans, ma belle-mère semblait avoir perdu le moral. On aurait dit qu'il y avait un trou béant dans son cœur. Je craignais en effet de la laisser seule à partir de maintenant. D'accord. Mais il faudra du temps pour construire une maison maintenant, peut-être qu'un appartement conviendrait? Merci. Le simple fait d'accepter de vivre avec elle me suffit. Vous pouvez décider du reste. Alors c'est ce que nous ferons. Entre les heures de travail, j'ai visité plusieurs appartements. Puisque nous allions vivre ensemble, je voulais quelque chose de spacieux et de confortable. De plus, j'avais économisé pendant 15 ans de vie frugale. 1 mois après avoir commencé à chercher un appartement, j'ai signé le contrat pour un appartement aujourd'hui. Vraiment? C'est quoi? Celui-ci. J'ai montré à mon mari la brochure de l'appartement pour lequel j'avais signé un contrat. J'étais sûre qu'il serait satisfait. C'est un immeuble de luxe? Oui, c'est ça. J'ai pensé que nous pourrions aussi bien le faire. Il ne s'attendait probablement pas à ce que je choisisse une tour. Bien que surpris. Ses yeux brillaient comme ceux d'un enfant qui vient de recevoir un nouveau jouet. Maman sera certainement contente. Je l'espère. Ainsi, une nouvelle vie avec ma belle-mère était sur le point de commencer, remplie d'un peu d'anxiété et d'une grande anticipation. Cependant, je me suis vite rendu compte que c'était une erreur dès que nous avons commencé à vivre avec elle. Sandra, merci pour cet article. Je n'arrive pas à croire que j'ai la chance de vivre dans un endroit aussi agréable. Oh, ce n'est rien. J'ai fait ce que tout le monde ferait. Tout s'est bien passé pendant un certain temps, mais 3 mois plus tard, l'attitude de ma belle-mère a radicalement changé. Désolée, mais pourriez-vous nettoyer ma chambre? J'ai mal au dos. Je suis désolée, maman. Je dois travailler maintenant. Ma belle-mère a alors prononcé des mots qui n'avaient plus rien à voir avec sa gentillesse d'antan. Qu'est-ce que c'est? Le travail. Tu restes assise dans ta chambre toute la journée. Et tu laisses toutes les tâches ménagères à Robert, n'est-ce pas? C'est ce que Robert et moi avons décidé ensemble. Plus d'excuses. Fais-le maintenant, s'il te plaît. Je ne comprenais pas pourquoi son attitude avait changé à ce point. Tout ce que je savais, c'est que si je ne suivais pas ses instructions, j'aurais encore plus d'ennuis. J'ai donc nettoyé la chambre à fond, comme elle me l'avait demandé. Je serai dans le salon, dis-moi quand tu as fini. Elle n'a rien fait pour m'aider et s'est contentée de se détendre dans le luxe. Pourquoi devais-je faire cela? La frustration monte en moi. J'ai fini. Enfin. Tu ne peux pas nettoyer un peu plus vite? Je suis désolée. Eh bien, c'est bon. À partir de maintenant, je vous prie de le faire régulièrement. Finalement, ma belle-mère est retournée dans sa chambre sans me remercier. La colère montait à cause de sa tyrannie. Pourtant, je me suis retenue, pensant que résister ne ferait qu'entraîner d'autres plaintes. J'en ai parlé à mon mari. Ma mère? Pourquoi a-t-elle fait cela? Je comprends.
Je lui parlerai aussi. C'est vrai? Je ne peux pas vraiment lui parler fermement. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Soulagée par ces paroles, je me suis sentie rassurée. En effet, dès le lendemain, ma belle-mère a cessé d'être dure avec moi. Je pensais pouvoir me concentrer sur mon travail comme d'habitude. Jusqu'à ce que je rentre d'une réunion une semaine plus tard. Je suis rentrée. En ouvrant la porte, j'ai vu des chaussures inconnues. En me dirigeant vers le salon, j'ai entendu des voix. Au fait, où est Sandra aujourd'hui? Oh, elle est en réunion. C'est incroyable, quand même. Elle est devenue dessinatrice de bande dessinée à son âge et c'est un grand succès. Oui, c'est vrai. Pourquoi es-tu si fière? Il s'est avéré que la visiteuse était la sœur de Robert, Christina. Et juste au moment où j'allais ouvrir la porte. Au fait, tu as été discrète ces derniers temps, maman? Oui, c'est vrai. C'est plus drôle de l'enfoncer quand elle se sent en sécurité, non? Et Robert, tu le penses aussi, n'est-ce pas? Eh bien, si elle ne peut plus travailler, ce sera un problème, non? Sandra est notre soutien de famille, après tout. Ah oui, c'est vrai. Je suis restée clouée sur place, non seulement à cause de ce qui a été dit, mais aussi parce que mon mari et ma belle-mère conspiraient ensemble. À partir de ce moment-là, j'ai vécu l'enfer. Avez-vous parlé de cette chose? Du travail? Je pensais qu'il n'était pas nécessaire d'en parler. Tu fais toujours ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Dis-le-moi aussi. Demande innocemment Christina à Robert, qui ne sait manifestement pas de quoi il est question. Je n'en savais rien non plus et j'étais curieuse d'entendre ce que Robert allait dire. Eh bien, il n'y a rien à faire. En fait, l'entreprise que je dirigeais a fait faillite juste après notre mariage. Quoi? Tu n'as rien dit à ce sujet? C'est le pire. J'ai vécu beaucoup de choses. Mais j'ai eu de la chance. Je ne m'attendais pas à ce que Sandra signe pour un appartement de luxe quand j'ai proposé de vivre avec maman. Quand j'ai eu des nouvelles de Robert, j'ai été très surprise. Je n'ai ressenti que de la colère, plutôt que de la surprise, parce que j'avais été trompée. En pensant à la façon dont il l'avait caché et avait agi normalement, j'ai eu la nausée. Je n'avais jamais autant regretté quoi que ce soit qu'à ce moment-là. Si seulement je n'avais pas ignoré les signes de changement chez mon mari. Mais je ne pouvais pas rester éternellement sur des regrets et je réfléchissais au moment de partir. Mais peut-être que le moment est venu? Peut-être. Le temps de quoi? Eh bien, c'est pour la prochaine fois. Pourquoi? Incapable d'écouter plus longtemps, j'ai franchi la porte. Ils étaient pétrifiés, ne s'attendant probablement pas à ce que je revienne. Qu'est-ce qui se passe? Répondis-je délibérément. Voyant mon mari et ma belle-mère déstabilisés, j'ai failli éclater de rire, mais j'ai réussi à me retenir. Vous m'avez fait peur. Si vous étiez de retour, vous auriez dû le dire. J'ai bien dit que j'étais à la maison, mais peut-être étiez-vous trop pris par votre conversation? Eh bien, tant pis. Sandra, viens t'asseoir ici. Prenons un café ensemble. Oui, je vous remercie. J'ai alors participé à une conversation sans intérêt. J'avais l'impression que cela faisait longtemps que je n'avais pas passé un moment aussi ennuyeux. Au bout d'une heure, Christina a décidé de partir. Alors, je rentre chez moi. Tu pourrais rester un peu plus longtemps. J'aimerais bien, mais j'ai des projets après ça. Si c'est le cas, il n'y a rien à faire. Laissez-moi vous accompagner sur une partie du chemin. Christina l'a probablement senti. Les sentiments que j'éprouve pour ces deux-là. C'est peut-être pour cela qu'elle a voulu fuir la situation. Alors que Christina s'apprêtait à partir, je l'ai arrêtée. Merci de m'avoir invité aujourd'hui.
Tu t'es bien amusé? Oui. Christina semblait effrayée, pensant peut-être qu'elle allait être réprimandée. Voyant son expression, j'ai décidé qu'il valait mieux lui donner un avertissement. Je voulais te dire quelque chose, Christina. Tu ne devrais pas trop faire confiance à ces deux-là. Qu'est-ce que tu veux dire par là? À propos de la conversation de tout à l'heure. L'expression de Christina devint pâle alors qu'elle semblait comprendre. Mes cibles pour me venger étaient mon mari et ma belle-mère. Je comprends. On se voit à ce moment-là? À partir de ce jour, pour autant que je sache, Christina ne nous a plus jamais rendu visite. Mes journées étaient remplies de pensées sur la façon de me venger de ces deux-là. Un jour, dans le cadre de ma routine quotidienne, je suis allée vérifier la boîte aux lettres et j'ai trouvé une lettre adressée à Robert. Dès que je l'ai vue, je n'ai pas pu m'empêcher de rire en pensant que cela pourrait être utile. Je vais travailler. Bonne journée. Quel manque de sincérité. Curieuse de savoir où il allait réellement, j'ai décidé de le suivre. Ensuite, je l'ai vu passer du temps dans un parc, sans but précis, avant de se rendre dans un casino. J'ai pris des photos pour avoir des preuves pour plus tard. Chômeur et pourtant il fait des choses comme ça. Qui a préparé cet horrible repas? Le harcèlement de ma belle-mère avait apparemment repris, probablement déclenché par notre conversation précédente. J'avais réfléchi à un moyen de me venger d'elle. C'est moi qui l'ai fait. Étant donné que Robert ne cuisine pas et que personne d'autre n'aurait pu le faire, c'était forcément moi. Comment oses-tu servir quelque chose comme ça? Vous n'avez pas mis de poison dedans, n'est-ce pas? Nettoyez ça. Ces paroles étaient si dures qu'elles en étaient presque rafraîchissantes. Bien sûr, j'étais en colère. Mais ce n'était pas ma préoccupation première. Incapable de trouver une bonne méthode, j'ai décidé d'appeler ma mère. J'avais peur de ce qu'elle pourrait dire, mais me venger de mon mari et de ma belle-mère était plus important. Bonjour. Maman? Tu as l'air abattue. Qu'est-ce qu'il y a? En fait. J'ai alors tout expliqué à ma mère. Je m'attendais à des mots durs, mais elle s'est montrée compréhensive. Voilà ce qui s'est passé. Tu as beaucoup souffert. J'ai senti des larmes couler à ces mots. Mais que dois-je faire maintenant? D'après ce que tu m'as dit, l'appartement est à ton nom, n'est-ce pas? Oui, mais... Et il semble qu'ils aiment tous les deux l'endroit. Pourquoi ne pas le vendre? Le vendre? Je n'y avais pas pensé. La suggestion de ma mère m'a convaincue. En effet, je me demandais comment il se sentirait s'il perdait la maison. La vie serait sûrement difficile pour mon mari au chômage et ma belle-mère. C'est une bonne idée, n'est-ce pas? Un soir, après le dîner et le ménage, Robert a dit qu'il avait besoin de parler. Comme demandé, je me suis assise sur le canapé, où Robert et ma belle-mère souriaient. J'avais un mauvais pressentiment. Alors, de quoi s'agit-il? C'est alors que ma belle-mère a commencé à parler. On n'a plus besoin de vous, alors partez, s'il vous plaît. Pourquoi dites-vous cela? Après tout, cette maison est... Ma belle-mère m'a coupé la parole. J'étais irritée, mais elle a continué sans tenir compte de mes sentiments. Ça suffit. Je vais vivre ici avec Christina et les autres. Pourquoi avec Christina et les autres? C'est alors que je me suis souvenu de ce jour-là. La conversation qu'ils avaient eue à la maison. Il s'est avéré que c'était le amusement qu'elle avait mentionné. Puis Robert est intervenu. Pourquoi ce visage surpris? Votre rôle ici est terminé. Merci pour tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Vous êtes sérieux? Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai répondu. Mes émotions me submergeaient et j'étais à mon point de rupture. Bien sûr. Si tu n'aimes pas partir, nous pouvons divorcer. Dépêche-toi de le faire.
En entendant cela, j'ai pris ma décision. Après tout, Robert est au chômage. Il semble qu'il ne puisse pas imaginer ce qui se passerait si nous divorcions maintenant. Quel homme décevant. Je voulais quitter cet endroit le plus vite possible. Et je m'étais préparé à un tel moment. Je comprends. Si c'est comme ça, je partirai. Partez tout de suite, d'accord? Je serais si heureuse de ne plus revoir ton visage. Tous deux m'ont offert les sourires les plus hideux que j'ai jamais vus. Je n'avais pas besoin de me retenir face à un tel mari et une telle belle-mère. Je voulais leur faire goûter l'enfer tout de suite. J'ai préparé le strict nécessaire et j'ai quitté la maison. Ils m'ont vu partir jusqu'au bout, mais je n'ai ressenti ni tristesse ni regret. Puisque nous divorçons de toute façon, tu prépares les papiers du divorce. Ne t'inquiète pas pour cet appartement. Nous y vivrons et nous en prendrons soin. Je n'ai pas répondu et j'ai commencé à m'éloigner sans me retourner. Il pouvait dire ce qu'il voulait pour l'instant. J'ai décidé de retourner chez mes parents pour le moment. Je rentre à la maison maintenant. Tu as donc pris ta décision? Oui. Je serai un peu un fardeau pendant un certain temps. Ton père et moi t'attendons. Fais attention en revenant. À la maison, mes parents, inchangés, m'attendaient. En voyant leur visage, j'ai ressenti un véritable soulagement. Bon retour parmi nous. Je suis chez moi. C'est vrai, mais je trouve étonnant que tu puisses dire ça en riant. Eh bien, c'est à vous de décider quoi faire, Sandra. Et n'oubliez pas que nous sommes de votre côté. Oui. Vous entendre dire cela me donne encore plus de motivation. Contactez-moi à tout moment. Je n'arrêtais pas de penser aux conseils de ma mère. Ça fait un moment que tu n'es pas revenu, n'est-ce pas? Allez-y doucement aujourd'hui. Je vous remercie. Cette nuit-là, j'ai pu dormir paisiblement pour la première fois depuis longtemps. Le lendemain, je me suis immédiatement mise au travail. J'ai préparé les papiers du divorce, et mon prochain arrêt a été l'agent immobilier. Il était plus sage de se séparer de l'appartement que de laisser ces deux-là y vivre. Et comme ils n'ont pas d'endroit où vivre pendant qu'ils sont au chômage, c'est vraiment l'enfer pour eux. C'est un appartement très prisé, je pense que nous trouverons rapidement un acquéreur. C'est vrai? S'il vous plaît, prenez en soin. Laissez-moi faire. Un mois plus tard, l'agent immobilier m'a informé que quelqu'un voulait l'acheter. Mon ex-mari et ma belle-mère y vivaient toujours. Et ce mois-là, j'avais réussi à finaliser le divorce. Il m'était désormais totalement étranger. Je n'avais jamais eu autant hâte de rencontrer ces deux inconscients. La personne intéressée aimerait voir l'endroit dès que possible. C'est entendu. Puis-je me joindre à vous le jour de la visite? Cela nous aiderait beaucoup. Je vous en prie. Le jour de la visite arriva enfin. Alors que j'ouvrais la porte d'entrée, Robert fit irruption. Et, qui t'a laissé entrer? Qui t'a laissé entrer? Qui êtes-vous d'ailleurs? Apparemment, il ne m'avait pas remarqué, alors j'ai fait un pas en avant. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, hein? Qu'est-ce que tu fais là? C'est drôle que vous demandiez ça. Après tout, cet appartement est à mon nom. Quoi? On dirait qu'il n'a pas encore compris la situation. Vous ne comprenez pas? Cela signifie que cet endroit n'est pas à vous. Ce n'est pas possible. Puis, ma belle-mère apparaît. J'ai pensé que c'était un timing parfait. J'ai décidé de les envoyer tous les deux en enfer à ce moment précis. Hey! Qu'est-ce que vous faites à causer une scène dans la maison de quelqu'un? Ne faites pas irruption ici. Je pourrais appeler la police. C'est ce que je devrais faire. Vous n'avez pas le droit de vivre ici. Dire des bêtises ne vous aidera pas. Cet endroit nous appartient. Je soupire devant leurs bêtises. Pourriez-vous quitter cette maison immédiatement?
Vous gênez le visionnage. La visite? Pourquoi y aurait-il une visite? Parce que j'ai mis cet appartement en vente. Comme je l'ai déjà dit, j'ai acheté cet endroit. C'est donc moi qui en suis le propriétaire. Robert semblait trop en colère pour comprendre. Même si ce que tu dis est vrai, où sommes-nous censés vivre? Pourquoi ne retournes-tu pas chez tes parents? Nous avons démoli cette maison parce qu'elle était vieille. C'est dommage. Arrêtez de plaisanter. Ensuite, Robert a essayé de m'attraper. Heureusement, j'ai vite esquivé et il a fait une chute spectaculaire. Tout le monde, sauf ma belle-mère, a éclaté de rire devant sa chute. Si vous ne voulez pas que j'appelle la police pour violation de domicile, pourriez-vous partir? Vous gênez. Je l'ai regardé en parlant. Quand j'ai vu son visage, on aurait dit qu'il était sur le point de pleurer. Comprenant enfin la situation, il s'est agenouillé et a supplié. Bien sûr, rien de ce qu'il a fait n'a pu me faire changer d'avis. Nous avons eu tort. Pardonnez-nous, s'il vous plaît. Maman, excuse-toi aussi auprès d'elle. Pourquoi devrais-je le faire? S'excuser ne t'aidera pas maintenant. Peux-tu disparaître de ma vue? Je ne te le demanderai pas 2 fois. Puis, Robert, tirant sa mère par la main, s'est enfui comme un chien vaincu. En les voyant s'enfuir ainsi, je n'aurais jamais cru pouvoir me sentir aussi soulagée. La visite qui a suivi s'est déroulée sans encombre et la vente a été conclue. J'ai dit à ces deux-là qu'ils devraient se débarrasser de tout ce qui restait dans l'appartement. C'était mon dernier acte de miséricorde. Puis, j'ai reçu un appel de Christina. Quoi de neuf, Christina? C'est à propos de ma mère et... Qu'est-ce qui s'est passé? Comme je n'avais aucune idée de ce qui leur était arrivé, j'étais très intéressée par leur sort. Il semble qu'elles vivent maintenant dans un petit appartement d'1 pièce. Vous voyez, je vous l'avais dit. Il ne faut pas faire confiance à ces deux-là. J'ai bien retenu cette leçon de cette épreuve. Il s'est avéré que Christina avait suivi mon conseil et refusé toute tentative de cohabitation. C'est pourquoi elle n'était pas présente le jour de l'exposition. Désormais, il vaut mieux garder ses distances avec eux. Oui. Ainsi, Christina évitera de se retrouver à nouveau avec ces deux-là. Mais peu de temps après, Robert m'a recontacté. Peux-tu me prêter un peu d'argent, juste un peu? C'est de ta faute si tu as joué et accumulé des dettes. Vous le saviez? J'avais trouvé par hasard les lettres de recouvrement qui t'étaient adressées, en plus il a menti sur le fait qu'il avait un travail et il est sorti. J'ai demandé à quelqu'un de te suivre. Je travaille sérieusement maintenant, mais j'ai encore des dettes et j'ai du mal à joindre les 2 bouts. Ce n'est pas mon problème. Oh, et tu pourrais dire quelque chose à ta mère pour moi? Dis-lui qu'elle a eu ce qu'elle méritait. J'ai raccroché immédiatement. Ils allaient probablement continuer à vivre des jours d'enfer. En réfléchissant à ces événements, j'ai pensé à transformer cette expérience en bande dessinée pour mon prochain projet. Cela pourrait constituer une histoire intéressante.